Bonjour chers amis, en ce dimanche, je voulais mettre mon homélie, mon commentaire de l'évangile sur YouTube, parce que notre chaîne est à l'arrêt jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, dans les 5-6 minutes qui viennent, c'est mon commentaire, mon homélie de ce jour. Si ça ne vous plaît pas, eh bien on se dit au mois de septembre, avec les messes en live qui reprennent. Et sinon, on va passer 6 minutes ensemble. Ça vous va? Go. Premier point. Avez-vous remarqué que dans l'évangile de Marc aujourd'hui, c'est la première fois que Marc utilise le mot apôtre, qui veut dire envoyé. Avant, ils étaient des disciples, c'est-à-dire des enseignés. Et là, ils deviennent des envoyés, c'est-à-dire qu'ils font comme Jésus. Que faisait Jésus? Il libérait, délivrance. Il guérissait et il enseignait. Super programme, vous allez me dire, avec Jésus derrière lui. Ok? Et là, les disciples devenus apôtres font une expérience incroyable. Ils sont heureux. Et Jésus leur dit tout de suite, et à mon avis c'est central, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allons à l'écart pour un temps de repos. Et à mon avis aussi, pour discuter de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la relecture spirituelle. Et ça, ce point-là, c'est un lieu de combat spirituel. Oui, un combat spirituel. Pas seulement du repos, mais aussi un lieu de combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est relire avec Jésus ce qui s'est passé et rentrer dans l'action de grâce. Oui, c'est notre combat spirituel, je pense, premier pour cet été. Je vais vous expliquer pourquoi c'est notre combat essentiel pour cet été. Alors pourquoi cette relecture spirituelle est un combat spirituel? On pourrait dire, mais relire le réel avec Jésus, mais c'est naturel. Mais non, non. Loin de là. En fait, il y a en nous une part, comme un programme déjà installé, un programme qui nous protège, qui nous veut du bien. Hein. Ce programme fait que on a tendance à voir le verre à moitié vide, on a tendance à voir ce qui ne va pas, on a tendance à voir le danger, on a tendance à voir ce qui n'a pas marché. Évidemment, il y a des choses qui n'ont pas marché dans l'évangélisation, dans ma vie, dans le concret de ma vie, dans ma relecture spirituelle. Il y a de la place pour ça. C'est la place de la miséricorde du Seigneur. C'est la place des questions où je vais dire Seigneur, bon, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je suis encore tombé là-dedans, pardon, etc. Mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que du négatif, il manque l'essentiel. Jésus est présent, il agit, son Esprit Saint est là. Et donc forcément, il y a des choses qui ont bien marché, dont je peux me réjouir. Et ça produit l'action de grâce. On part du réel, qui est beau, bon. Je confie au Seigneur, je remercie, action de grâce. Cela produit la joie et cela libère aussi notre intelligence, notre créativité pour rentrer dans un cercle vertueux de créativité dans le Seigneur. L'autre mot de cette créativité dans le Seigneur, c'est la fidélité finalement. C'est approfondir l'alliance. Vous êtes convaincus? Si vous n'êtes pas convaincu, mettez-moi des commentaires ou envoyez-moi un mail. Je peux répondre aux questions, même. Je suis là pour ça. Donc, dans ma relecture spirituelle, c'est essentiel qu'il y ait de la place pour ce réel bon et beau de ma vie, ce qui a marché, pour que je puisse, avec le Seigneur, rendre grâce, accueillir la joie et m'installer dans une forme de cercle vertueux, de créativité avec le Seigneur, de confiance, d'approfondissement
de mon lien avec lui, de ma vocation, de ma mission. C'est essentiel. Et en même temps, c'est un combat, ça. Pourquoi? Bien, je vous le redis, parce qu'il y a un biais cognitif, une forme de précompréhension de la réalité, de programme installé, qui fait que je vais voir le verre à moitié vide, je vais voir ce qui n'a pas marché. C'est important de dépasser ce programme installé, ce biais cognitif, pour aller vers la joie, l'action de grâce. Cette relecture spirituelle qui comprend évidemment ce qui n'a pas marché, et on confie ça au Seigneur, et qui comprend évidemment, essentiellement ce qui a bien marché avec le Seigneur, eh bien c'est essentiel pour notre vie, notre vocation, notre mission, nos engagements. En effet, exemple tout simple, il est dans la première lecture où le prophète nous parle des mauvais pasteurs. Et vous savez quoi? Moi, je ne pense pas qu'on devienne un mauvais pasteur du jour au lendemain. En fait, je crois que notre vie spirituelle suit cette pente-là si on ne fait pas attention. Mais cela concerne pas seulement les pasteurs, les prêtres, c'est-à-dire moi, ou évidemment d'autres, mais cela concerne nous tous dans notre engagement de couple, dans notre mission, dans notre métier, dans notre mission de parents, père, mère, etc. Tout ce que nous faisons et qui un jour nous a passionnés, eh bien c'est à entretenir. C'est pas parce que j'ai une passion à 20 ans pour un métier, pour un amour, pour une vocation, c'est pas parce que j'ai une passion, quelque chose qui me prend vraiment les tripes, la tête et toute mon énergie, que ça va durer toujours. Comment l'entretenir? Comment entretenir cette belle passion pour le royaume à travers différentes vocations, différents métiers? Comment entretenir ça? Eh bien, l'action de grâce qui est basée sur le beau, le bon que j'ai fait en co-création avec le Seigneur. Ça produit de la joie, ça produit de la créativité, une intelligence qui se développe, qui s'affine pour répondre aux défis du réel. Voilà pourquoi la relecture spirituelle, qui comprend l'action de grâce, est essentielle pour garder notre vocation, pour l'enraciner, pour la renforcer. Quelle que soit notre vocation, quel que soit notre métier, notre mission ici-bas. Pour ceux qui aiment les sciences humaines, et pour appuyer mon propos, et ceux qui n'aiment pas les sciences humaines, la psychologie, bien, vous zappez ça. Ok? On est d'accord. Voilà. Je vous cite Hans Rosling. C'est un médecin suédois qui a travaillé en Asie, en Afrique. C'est un spécialiste de l'analyse au niveau mondial des données scientifiques, des statistiques au niveau médical. Et il aime bien piéger son auditoire qui parfois est fait de chef d'État. Et tous tombent dans le panneau, le biais cognitif que vous allez reconnaître. En effet, il leur pose la question suivante. Ces 20 dernières années, est-ce que la très grande pauvreté dans le monde a augmenté un peu? Est-ce qu'elle a doublé? Ou est-ce qu'elle a diminué un peu? Ou est-ce qu'elle a été divisée de moitié? Je parle de la très grande pauvreté, c'est-à-dire vraiment la faim, quoi, la faim. Ces 20 dernières années, qu'est-ce que vous répondez, vous? Moi, je me suis planté dans la réponse. Je vous dis, la plupart des gens répondent, elle a augmenté, la très grande pauvreté, ces 20 dernières années, ou elle a même doublé. Mais en fait, les statistiques montrent que non, elle a été diminuée de moitié, cette très très grande pauvreté. Okay? Hans Rosling n'est pas un homme avec des lunettes roses de bisounours. Il n'invente rien.
Et il va même ajouter qu'il y a d'autres domaines, notamment l'environnement, certains problèmes sociaux euh, qui restent extrêmement problématiques, dangereux pour les pays, etc. Non, non, il ne se voile pas la face derrière ses lunettes roses de bisounours. Non, c'est pas du tout le style. Vous pouvez retrouver ses vidéos, son site et toute son œuvre. C'est sérieux. Et alors pourquoi les gens se plantent dans la réponse? À cause de ce biais cognitif qui est un peu installé en nous et qui nous fait dire non, le mal se propage dans le monde de plus en plus. Non, ça va de plus en plus mal. Ça va de mal en pis. Voilà. Il y a un côté négatif de notre regard qu'il s'agit de dépasser pour accueillir le réel. On est dans le réel où on voit que la grâce est à l'œuvre. Pendant ces vacances, ou je dirais plutôt pour être plus correct, pendant cet été, parce que certains d'entre vous peut-être ont déjà vécu leurs vacances, certains vont les vivre, d'autres n'ont pas la chance d'avoir des vacances vraies. Mais pendant cet été, ce mois de juillet, ces mois de juillet et août, que nous puissions prendre chacun un temps de repos, mais surtout de relecture spirituelle, comme des bons devoirs de vacances qui font du bien à l'âme, nous puissions nous retourner à l'écart des événements de notre vie et regarder ce qui a été beau et bon avec le Seigneur pour rendre grâce et pour goûter cette joie, cette créativité qui vient, ce repos de l'âme. Ainsi, au mois de septembre, quand on recommencera notre année, notre travail, la vie familiale, nous puissions être tatak avec le Seigneur. Soyez bénis, chers frères et sœurs. J'espère vous retrouver au mois d'août, quand je rentrerai de mon temps de repos, de mon temps à l'écart, où je vais faire mes devoirs de vacances aussi, rendre grâce pour cette année, et je vais accueillir la joie qui va m'être donnée. Et j'espère beaucoup de créativité aussi. Chers frères et sœurs, avec vous dans le Seigneur, en communion. Ah oui, j'allais oublier. Si vous aimez ce genre d'homélie, allez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Je vous mets en lien dessous la vidéo ou même dessus ou là ou là. Ciao.